La vie d'un homme vaut plus que toutes les idées du monde, nous disait Jean Jaurès. Il y a des sujets dont on devrait parler à voix basse. Parce qu'avant d'être un débat, avant d'être un hashtag, avant d'être un argument dans une joute télévisée, c'est d'abord une vie qui s'est arrêtée. Le 12 février dernier, à Lyon, en marge d'un événement politique et d'un rassemblement militant, une confrontation éclate entre deux groupes opposés. La situation dégénère, des coups sont échangés. Un jeune homme de 23 ans, Quentin Derenque, est violemment frappé au sol. Il décède 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Une enquête judiciaire a été ouverte. Voilà les faits connus à ce jour, rien de plus, rien de moins. Je le dis tout de suite, ce billet d'humeur ne sera pas politique, parce que je refuse de faire de la politique avec un cercueil. Parce que la famille de Quentin elle-même a dénoncé les récupérations, parce qu'il y a un moment où la décence devrait l'emporter sur l'idéologie. Ce qui me frappe dans cette affaire, ce n'est pas seulement la violence des coups, c'est la vitesse de la transformation. En quelques heures, un drame humain devient un objet narratif, un symbole, un étendard, une preuve. Chacun veut y lire la confirmation de ce qu'il pensait déjà. Sur les réseaux sociaux, le tribunal siège en permanence. Les coupables sont désignés avant même que l'enquête ne commence réellement. Les images tournent en boucle, les commentaires s'enflamment, les indignations se fabriquent. Et pendant ce temps-là, la justice, elle, avance lentement, méthodiquement, silencieusement. Nous vivons une époque étrange où le temps de l'émotion écrase le temps du droit. Or, une république digne de ce nom repose sur une idée simple. Ce n'est pas la foule qui juge, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la rumeur, c'est la loi. Ce drame pose une question qui dépasse largement les appartenances politiques. Comment en sommes-nous arrivés à banaliser l'idée que l'affrontement physique puisse être une réponse au désaccord politique? On peut être en désaccord, radicalement, passionnément, mais dès que la confrontation quitte le terrain des idées pour celui des corps, pour celui des coups, quelque chose se brise. Ce ne sont plus les arguments qui s'affrontent, ce sont des êtres humains qui tombent. Et dans cette affaire, il y a une chose que je refuse, la déshumanisation. Quentin n'est ni un slogan, ni un symbole. C'est un fils, un ami, un étudiant, un jeune homme avec ses convictions, sans doute, mais avant tout, un être humain de 23 ans qui ne rentrera plus chez lui. Quant à ceux qui ont frappé, ce ne sont pas des monstres mythologiques, ce sont aussi des êtres humains qui ont cédé à la logique de meute. La meute était des deux côtés, ne l'oublions pas. Et cela n'excuse rien. Cela rappelle simplement que la barbarie n'est pas une espèce étrangère, elle est une possibilité humaine. C'est précisément pour cela que la loi existe. Ce qui me trouble profondément, c'est notre facilité collective à transformer chaque tragédie en munition, comme si l'on attendait presque l'événement suivant pour renforcer nos certitudes, comme si la douleur devenait un carburant. À force de vouloir gagner le débat, on oublie l'essentiel. On a perdu quelqu'un. Une démocratie mature ne se mesure pas à l'intensité de ses polémiques, mais à sa capacité à préserver des principes communs. Et parmi ces principes, il y en a un qui ne devrait jamais vaciller. La République ne reconnaît ni ennemi intérieur à abattre, ni citoyen à exclure. Elle ne hiérarchise pas les vies selon les opinions, elle protège, elle juge, elle sanctionne si nécessaire, mais elle ne désigne pas de bouc émissaire. Le respect de la vie, le refus de la vengeance, l'égalité devant la loi, le rejet de la violence comme mode d'expression politique, ces valeurs ne sont pas partisanes, elles sont le socle. Elles sont ce qui nous permet de vivre ensemble malgré nos divergences. Car oui, les divergences sont normales, elles sont même nécessaires. Mais quand l'identité se construit uniquement contre l'autre, quand le débat devient une guerre permanente, il suffit d'une étincelle pour que la guerre cesse d'être métaphorique. Et il y a aussi la responsabilité des mots dans tout cela. Les mots ne tuent pas à eux seuls, certes, mais ils préparent parfois le terrain.
Quand on caricature, quand on essentialise, quand on réduit l'adversaire à une menace absolue, on rend plus facile le passage à l'acte pour les esprits les plus fragiles ou les plus enragés. Dans ce climat, la modération passe pour de la faiblesse, la nuance pour de la trahison, le doute pour de la lâcheté. Pourtant, c'est exactement l'inverse. La vraie force aujourd'hui, c'est peut-être de dire: «Attendons les faits, respectons le travail de la justice, refusons les récupérations, refusons surtout la simplification, refusons d'ajouter de la violence symbolique à la violence réelle». Parce que si nous ne sommes plus capables de pleurer un mort sans le transformer en argument, alors ce n'est plus seulement un jeune homme que nous perdons un peu de notre humanité commune. Quand une société commence à utiliser ces mots pour gagner des points, elle perd quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quel débat. Alors je terminerai simplement par ceci: aucune cause ne mérite qu'un jeune homme de 23 ans meure dans une rue française. Quand le langage politique commence à désigner des adversaires comme des menaces existentielles, la démocratie se fragilise. Une république solide combat les idées par les idées, jamais par l'élimination symbolique de ceux qui les portent. Et souvenons-nous de cette phrase de Victor Hugo: «La violence, quelle qu'elle soit, est toujours un échec». Restons à la hauteur de nos principes les plus fondamentaux. Restons humains. Faisons-le pour Quentin, faisons-le pour nous tous, pour que plus jamais une idéologie, quelle qu'elle soit, ne puisse tuer.